Est-ce que vous vous rappelez qu'à l'école, durant nos cours d'anglais, eh bien nos profs nous ont appris que pour saluer quelqu'un en anglais, il faut dire quoi? Il faut tout simplement dire « How are you? » How are you? Damn! Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, la vaste majorité de ceux qui continuent d'apprendre l'anglais ne connaissent que cette manière de saluer. Et lorsqu'un interlocuteur anglophone ou américain les salue différemment, eh bien, ils sont complètement déboussolés parce qu'ils ne comprennent pas cette salutation. La vérité, c'est qu'il y a différentes façons de dire bonjour ou de saluer quelqu'un. Aujourd'hui, je vais vous étaler ces différentes manières pour sexifier votre anglais. Damn! Donc, sortez vos carnets de notes. Prêts? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, today I will teach you different ways of saying hello to somebody. How are you is fine, but it's not the only way. So without further ado, let's get started. The first expression I will teach you is how are you plus something else. How are you doing? How are you plus le verbe do. How are you doing? Vous allez entendre beaucoup d'anglophones ou d'américains dire how are you doing? Mais pas aussi lentement que ça. Généralement, c'est quoi? C'est how you doing? How you doing? How you doing? Ouais, donc le R est complètement parti. How you doing? How you doing? Donc si vous entendez quelqu'un vous dire how you doing, c'est how are you? Alright? How you doing? Restez jusqu'à la fin parce que je vous dirai exactement quelles salutations dire dans un contexte formel et lesquelles dire dans des contextes informels. Alright? So stay until the end of the video. How's your day? C'est la même chose que how are you? How's your day? How's your day been? How is, c'est la même chose que how's, ok? How apostrophe S, c'est how is. How have you been? How have you been, c'est la même chose que how are you, ok? Et ici également, les Américains adorent contracter les choses et réduire les choses, donc vous pouvez entendre quelqu'un dire have you been? How have you been? How have you been? Have you been? Have you been? Oh, I've been good, okay? How have you been? How have you been? How do you do? How do you do? How do you do? How do you do? Hello. How do you do? Et apprenez également à dire ces expressions rapidement, ok? Parce que c'est pas chaque fois que quelqu'un va prendre son temps pour vous dire How do you do? Ok? Donc vous allez certainement entendre How do you do? Ok? How do you do? How do you do? Alright. Ça, c'est quoi? C'est très facile. Hey! La première fois que j'ai débarqué aux États-Unis et que j'ai entendu quelqu'un me dire Hey! Moi, je pensais que cette personne voulait se bagarrer avec moi. Hey! Vous voyez, en Afrique, généralement, quand on dit Hey! La personne veut se bagarrer, n'est-ce pas? Mais Hey, c'est une forme de salutation. C'est How are you? Hey! Hey! Ok? Donc, lorsque la personne vous dit Hey, il faut dire Hello. Ou bien il faut dire How are you? Hi there. Hi there. Hi there. Hi there. Une forme de salutation. Ça, je l'utilise très souvent. Howdy. 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 Howdy, stranger. Ça fait un bail. Long time no see. Long time. Hey, long time no see. Hey, Bumper, old buddy. Long time no see. Long time no see. How is it going? Mais vous n'allez jamais entendre un Américain le dire si lentement. How is it going? Non, non, non. Comment est-ce qu'un Américain va dire ça? How's it going? 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 Donc, si vous ne comprenez pas ces expressions et que quelqu'un vous salue, vous allez être complètement déboussolé. How's it going? Vous allez dire, excusez-moi, sir, I don't understand. Oui. Mais j'espère que grâce à ce cours, maintenant, vous allez être prêt. How's it going? Vous pouvez également dire, how are you? Ou bien, I'm doing fine. Okay? Very, very important to understand these expressions.
What's going on? Et je vais expliquer la différence entre how's it going et what's going on tout de suite. What's going on? Alors, lorsque vous ajoutez on à l'expression, enlevez le it et mettez what. OK? Donc, how is it going? Mais c'est what is, OK? What is going on? Alright, ce n'est pas how is going on ou bien how is it going on. Ne mettez pas le on ici. Lorsque vous mettez le on, enlevez le it, remplacez le how par what. Make sense, everybody? How's everything going? How's everything going? Facultatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous pouvez dire, how's everything? OK? How's everything? Hi, how's everything? Ça suffit largement. How's everything? Comment sont les affaires? How are things? How are things? How are things? Et vous voyez comment je contracte le how et le are. How are things? How are things? How are things there? Écoutez, je sais, vous prenez des notes. Je sais, vous me suivez, ça fait pas mal de temps. Je sais, vous regardez toutes mes vidéos, mais toujours l'anglais vous est compliqué, n'est-ce pas? En fait, l'anglais n'est pas compliqué. Nous avons aidé des milliers de francophones, tout comme vous, dans plus de 50 pays du monde aujourd'hui, à parler couramment l'anglais. Si vous êtes intéressé par notre programme d'immersion anglaise, dans la barre de description de cette vidéo, juste en bas là, cliquez, il y a un lien, renseignez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Alright? Et commencez à prendre des captures écran, ok? Very important. So, how's everything? Ou bien how's everything going? How are things? Ou bien how are things? How are you holding? Et on ne nous a pas appris ces choses à l'école. How are you holding up? How are you holding up? Généralement, how are you holding up? C'est que vous connaissez déjà. Votre interlocuteur, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Soit vous êtes stressé, soit il y a quelque chose, soit il y a un nouveau job. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, la personne sait. Donc, en vous posant la question « How are you holding up ?» c'est que comment est-ce que les choses se passent? Est-ce que ça va mieux? Vous comprenez? How are you holding up? Donc, ça, ne posez pas cette question à un inconnu. Vous voyez une personne pour la première fois et vous dites « How are you holding up ?» C'est bizarre parce que la personne va dire « Holding up what? What are you talking about ?» Vous voyez? Donc ça, cette expression spécifiquement, c'est important de l'utiliser contextuellement lorsque vous savez qu'il y a eu quelque chose qui se passe dans la vie de la personne. OK? How are you feeling? How are you feeling? Ça, c'est pas nécessairement pour voir si la personne se sent mieux ou pas. Quand bien même, ça peut être dans ce contexte. Peut-être que vous savez que la personne a été malade ou quelque chose comme ça et vous voulez voir si elle se sent mieux. Se sentir. Feeling. Hey, how are you feeling? Better. Mais vous pouvez l'utiliser dans un contexte très vague comme comment est-ce que les choses se passent? How are you feeling? Okay? Ou bien des fois c'est how do you feel? Okay? How do you feel? How are you feeling? How's life? How's life? Donc chaque fois que je mets how apostrophe s, c'est how is. How's life? How's life? Comment se passent les choses? Ou bien How's life? comment est-ce que la vie te traite? Est-ce que tout se passe très bien? C'est une extension de ça. How is life? Traiter quelqu'un, c'est quoi? Treat. Et vous voyez, j'ai pas dit treat, j'ai dit treat. How did they treat you? How's life treating you? How's life treating you, buddy girl, huh? How's life treating you? Alors ça, vous l'avez certainement entendu dans des films sur Netflix. What's up? What's up? Okay, what's up? Alors, cette expression grammaticalement n'est pas correcte, mais vous allez entendre les Américains dire « You alright ?» C'est une façon de dire « Are you alright ?» Sous-entendu. OK? You alright? OK? Alright, so far so good, everybody? How you holding up? Nice. How you holding up? Everything is good? These are great expressions to use, but we're not done yet. What else can we add to these expressions? What's the news? What's the news? Quelles sont les nouvelles? Donc,
Ne dites pas what are the news, ok? Dites tout simplement what's the news. Alors, une nouvelle, ce n'est pas un new. Ce n'est pas un new. Beaucoup de débutants pensent qu'une nouvelle, c'est new sans S et des nouvelles, c'est news avec S. That's not correct. All right. Une nouvelle, c'est news, tout simplement. All right. What's the word? What's the word? What's the word? C'est how are you? Donc prochainement, lorsque quelqu'un vous dit what's the word, il faut dire hey, I'm doing okay. I'm doing fine. What about you? All right. And what's the word? How are you keeping? How are you keeping? C'est comment se passent les choses? Tout se passe bien? How are you keeping? How are you keeping? I'm very well, thank you. Alors, une version de what's the news, c'est quoi? What's new? Aïe, 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 aïe. Je dis aïe, aïe, aïe parce que, en même temps que je dis l'anglais n'est pas compliqué, mais il faut connaître ses nuances. C'est important de connaître ses nuances. C'est pourquoi je vous dis, si vous avez besoin qu'on vous tienne la main, renseignez vos informations en bas. On va vous tenir la main dans notre programme d'immersion. Parce qu'en même temps que j'écris ces choses, je me dis, c'est pas facile hein, de faire la différence entre ces choses. What's the news? Mais ici, c'est what's new, sans S à la fin. Vous voyez, parce que ici, on ne parle pas de nouvelles, on parle de quelque chose qui est nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau dans ta vie? Vous pouvez dire, oh, RAS, rien à signaler. Nothing much. Là, vous allez répondre nothing much. C'est rien à signaler. RAS. OK? What's been going on? What's been going on? What's been going on? Également, ici, contextuellement, vous connaissez la personne. C'est-à-dire que c'est pas un inconnu. Je ne sais pas si je dois noter les expressions qu'il faut utiliser avec des gens que vous connaissez déjà et les expressions qu'il faut utiliser avec des... Bon, restez jusqu'à la fin. Peut-être que je vais annoter ça également. OK? What's been going on? What up? What up? What up, c'est le petit frère de WhatsApp. WhatsApp, what up, parfaitement OK d'utiliser les deux, mais ça c'est plus informel que WhatsApp, n'est-ce pas? What's happening? What's happening? Et ça, lorsque vous entendez les rappeurs américains dire what's happening, vous allez entendre quelque chose comme what's happening? What's happening? Des fois même vous entendez what's happening. Si vous entendez quelqu'un vous dire what's happening, vous allez dire excuse me. Vous voyez, what's happening? What's happening? OK? What's happening? C'est how are you? What's popping? What's popping? Alors, lorsque je mets What's poppin'? N apostrophe, c'est la même chose que NG, mais dans un contexte informel. N'écrivez pas ça au travail, N apostrophe, ok? What's shaking? What's shaking? Ah, donc je peux l'écrire avec le G, donc des fois je vais l'écrire avec le G, des fois avec le N apostrophe. What's popping? What's shaking? Hey, what's shaking? Ok? What's cooking? What's cooking? Alors, ici, la personne ne vous demande pas ce que vous êtes en train de cuisiner. Oui, je sais que to cook, c'est cuisiner quelque chose. Mais dans l'expression what's cooking, ça n'a rien à voir avec cuisiner. OK? What's cracking? What's cracking? What's cracking? What's up, dog? What's cracking, man? OK? What's cracking? Et des fois, vous allez entendre quelqu'un dire yo yo. Yo yo. C'est une façon de dire how are you? Je ne sais pas dans quel contexte vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire yo yo, mais peut-être que vous avez un groupe d'amis américains et ils se disent bonjour entre eux, au moins vous savez que c'est bonjour qu'ils sont en train de se dire. Ok, yo yo. Ok. Alright, donc je vous ai promis quelque chose, c'est quoi? C'est de vous dire ce qu'il faut utiliser dans un contexte formel et ce qu'il faut utiliser dans un contexte informel. Alors, ce que j'ai fait, que vous ne saviez pas, c'est que j'ai commencé par le plus formel jusqu'au plus informel, n'est-ce pas? Donc, how are you doing? C'est très formel. How's your day? How have you been? Ou bien, how have you been? Donc, la forme contractée. How do you do? Hey, donc, ça commence du plus formel au plus informel. OK? Donc, où est-ce qu'on va délimiter le formel et l'informel? Donc, à partir d'ici, ça commence à être informel. OK? What's up? You all right?
Mais lorsque vous mettez are you alright, donc ça passe immédiatement en haut de la flèche, ok? Mais you alright, c'est informel. What's the news? What's the word? Ah, ici vous pouvez également dire what's the good word, ok? What's the good word? What's the word? How are you keeping? What's new? What's been going on? What up? What's happening? What's popping? What's shaking? What's cooking? What's cracking? Yo yo. Tout ça, c'est vraiment informel. Ça devient très, très, très informel ici. Comment j'ai pu comprendre tout ça? Vous pouvez le faire également parce que j'ai été dans vos souliers. Ok, j'ai été dans vos souliers. J'ai appris l'anglais par moi-même. Et si je peux le faire, vous pouvez le faire également. Alors, je vous ai promis une deuxième chose, un petit bonus, c'est identifier les salutations qu'il faut utiliser avec un inconnu. Relatif aux salutations qu'il faut utiliser avec quelqu'un que vous connaissez depuis. Donc, toutes les expressions avec quelqu'un que vous connaissez depuis. Maintenant, avec des inconnus, ce qu'on ne peut pas utiliser, c'est quoi? On va y aller un à un. How's your day? Donc ça, avec un inconnu, on ne peut pas utiliser how's your day parce que how's your day, vous connaissez déjà la personne. Ok? How have you been? On ne peut pas l'utiliser avec un inconnu. Ça, on peut. Hey, hi there, howdy, long time no see. Avec un inconnu, on ne peut pas l'utiliser parce que long time no see, ça veut dire que ça fait un bail, ok? How's it going? On peut l'utiliser avec un inconnu. What's going on? How's everything going? Un inconnu. How are things? Ok? How are you holding up? On ne peut pas l'utiliser avec un inconnu, ok? How are you feeling? How are you feeling? Avec un inconnu, on ne peut pas l'utiliser, ok? How's life? Je vais dire que ça dépend. Ça dépend. How's life? Ça dépend. How's life treating you? Pas vraiment. What's up? Oui, bien sûr, inconnu. You alright? Inconnu, ça passe. What's the news? Ça passe. Ça dépend contextuellement. Peut-être que vous êtes dans un resto, dans un bar, vous rencontrez les amis de vos amis, vous pouvez dire what's the news? What's the good word? How you keeping? Ça, on ne peut pas l'utiliser avec un inconnu. What's new? On ne peut pas l'utiliser avec un inconnu parce que ça sous-entend que vous connaissez la personne et vous lui demandez qu'est-ce qu'il y a de nouveau, ok? What's been going on? Non, on ne peut pas l'utiliser avec un inconnu. What up? Ça passe. What's happening? Vous pouvez l'utiliser avec un inconnu. What's popping? What's shaking? What's cooking? What's cracking? Yo yo, inconnu, ça passe. Donc, ce qui ne passe pas, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All right, wonderful. Very good, everybody. I hope that now you know how to say how are you? N'est-ce pas? Alright, donc prenez une capture écran. J'espère que ce cours vous a aidé énormément. Likez la vidéo, bien entendu. Partagez ça avec vos amis. Souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Et si vous avez de la difficulté à penser directement en anglais, que vous traduisez toujours du français en anglais, regardez cette vidéo juste après celle-ci pour avoir le plan d'action et la stratégie pour commencer à penser directo in English. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.